Donc là, pour l'instant, vous avez tous dit 2. Donc ben, on va faire 2. Donc la 2, c'est la map à vagues. Alors, ok. Donc c'est parti pour la map à vagues. La map à vagues. Alors la map à vagues, donc c'est des bordures collées. Donc l'idée, je vais vous montrer, c'est très simple. L'idée, alors on va activer le mix mapping. Là, comme ceci. On va prendre ça. Hop. On va le faire monter. Comme ceci. Comme cela. On va le faire redescendre. Hop. C'est comme ça. Ouais, comme ça. On va prendre ce bloc. Ah non, c'est pas le bon bloc. N'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc l'idée en fait c'est de faire plein de trucs comme ça. Mais, mais, quand même de fermer la route. C'est-à-dire que on aura de la place pour rouler et pour tourner, mais c'est le mettre limite. Et je pense qu'il faudra connaître la carte par cœur. Parce qu'on ne voit pas en fait. Quand il y a des virages, quand il y a des virages, c'est ça va être difficile de voir en fait. Donc je pense qu'il va falloir connaître la map par cœur. Voilà. Alors, donc je finis. Donc ça c'est un bout de route du coup que je me suis un peu embêté à faire pour vous montrer, mais je pense qu'on va le garder. On va mettre le départ là pour le coup. Ouais, peut-être pas. On va mettre d'abord un virage parce que commencer tout droit comme ça c'est un peu pénible parce que voilà. Ça, en fait c'est toujours la même chose pour tous les joueurs, qu'on soit bon ou mauvais. Alors comment je suis là? N'importe quoi. C'est ça qu'il faut que je mette. Oh là là, j'ai du mal moi ce soir. Voilà, voilà, comme ça. Là. Alors, donc on va prendre comme ça. Est-ce que... Alors par contre, le truc c'est que pour tourner, on est un petit peu obligé de soit prendre ça, et de mettre de la route, du coup. Alors pas celui-là évidemment, mais... Soit prendre ça et de mettre de la route, soit de prendre ça et c'est vraiment le virage hardcore quoi. Ah mince, on peut pas mettre dans l'autre sens. Non! Ça s'est penché. Ah non, ça c'est pénible par contre. Est-ce que ça passe comme ça? Comment ça fait si je passe ici? Oh là là, c'est serré hein. C'est vraiment serré là pour le coup. Bon, eh ben on va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien. Alors, pour le coup, moi je vais quand même mettre un départ. Alors l'idée c'est que le départ il soit vraiment facile. Donc peut-être comme ça. Là. Ouais, ça c'est pas mal. On va mettre un bloc. Ah non, raté. Mettre deux départs. Ah, on peut mettre deux départs? Je sais pas. Bref, comme ça. On va mettre juste un bloc. Voilà, donc ça fera un petit peu moche au début, mais bon, tant pis. Ah non. Ah, n'importe quoi. On recommence. Alors, oula, il y a du spam sur le chat parce que Viluc fait des trucs. Il a du mal ce soir. Il y a un dilemme entre les coins serrés et les larges. Oh là, c'est serré. Alors, ah, efface. Pourquoi je peux pas effacer? Là, quand même. Là, voilà. Alors, donc j'ai effacé une bordure. Donc, pour le coup, là c'est mieux. Bon, c'est un peu long. C'est un peu long pour le coup. On va faire un truc un peu comme ça. On va juste rajouter une épaisseur. Là, je vais mettre un angle arrondi. Hop, voilà. Et là, je vais faire ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Comme ça. Ah là là. Ah là là. C'est compliqué, hein. Honnêtement, là, bon, je suis pas très bon, mais je pense que c'est pas que moi. Parce que pour le prendre aussi serré... Ah là 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 là. Ok. J'enlèverais bien un étage en fait. Juste faire une première boss.
Voilà, je vais enlever un étage. Alors, enlever un étage. Comment je fais ça? Je vais mettre ça. Comme ça. Voilà. Du coup, c'est les mêmes blocs. Raté. Là, comme ça. Et là, il faut prendre ces blocs-là. Raté. C'est pas ce bloc-là. Tant pis. Comme ceci. Celui-là, comme cela. Et là, après, on va tourner un petit peu. Voilà, donc vous voyez, donc genre, on va faire... On va faire des virages simples au début. Non, par contre, c'est pas lui. C'est lui? Non, lui, c'est deux. Ah, mais il est là. Donc, on va faire des virages simples. On va viser ça comme ceci. Voilà. Ah, par contre, on est obligé de mettre un peu de map grise. Attention à l'accumulation de vitesse. Oh là, c'est compliqué, mais je crois que je suis pas le seul. Voilà, voilà, ça c'est du texte, soit c'est FS. Alors, donc on fait des virages simples, donc je disais ça, voilà. Je disais on fait des virages simples, comme ceci. Et après on va enchaîner sur des virages un peu plus compliqués. Un peu plus tendus, que disent. Comme ceci. Ah, on va faire un saut là. Hop. Toc. Pas un saut compliqué, mais un saut quand même. Voilà. Alors, donc on fait ça. Ensuite, donc je ferai les coins après. Hein. Ah non, quoique. Non, je les fais maintenant. Donc je fais les coins maintenant. Comme ça, c'est fait. Parfait. Alors, on va mettre un coin là. Et ensuite, on va enchaîner cache. Hop. Comme ça. On va reprendre le coin. Donc là, pas de bordure. Voilà. Comme ça. Donc là, on est sur des routes simples. Pour l'instant. Hein. On n'a pas de... Alors, on pourrait... On pourrait éventuellement faire ça. Ouais, quand même. Voilà, ça c'est pas mal. On va partir. Oh, j'ai envie de faire un truc méchant. Alors, laissez-moi réfléchir, parce que là, c'est peut-être un peu audacieux ce que je veux faire. Est-ce que là, ça fait des bugs de texture si je fais ça? Non! Ah si! Non, mais c'est trop bien comme idée, on va laisser ça. On va laisser ça parce que c'est vraiment trop bien. Donc, là, on va faire comme ceci. Voilà. Comme ça. Et après, en fait, on va prendre ce coin-là. On va se mettre en mix mapping. Ça va être pénible. Voilà. Comment on est? Parfait. Là, on va tourner, on va revenir de l'autre côté. Ou alors ici, plutôt. Ouais, plus à gauche. On a plus de place. Donc, on va revenir comme ça. Plus long ton saut, vient un truc qui met plus bas. Euh... Je suis pas tenté de mettre un truc plus bas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un truc vraiment violent. C'est-à-dire que si on se rate, on se rate. Un truc... Mince, où est-ce qu'elles sont les bordures? C'est vrai que pour le coup, mettre un truc comme ça, ce serait pas mal. Voilà. Donc là, si on se rate, on perd vraiment de la vitesse. Parce que de mémoire, ici, on ne peut juste pas remonter. Euh... Voilà, donc là je suis à fond. Donc en fait, je suis obligé de tourner. Ouais, non. Là, c'est vraiment compliqué. Il faut avoir un minimum de vitesse quand même, parce que sinon... Voilà. Donc là, si je pars de là, que j'ai pas assez de vitesse... Ça... Ouh, ça passe. Ça
passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ah. Oh là là. Oi oi oi. Ok. Là on est bien. Et donc là par contre je vais faire un saut un peu cool. Avant de tourner. Avant de tourner, je vais faire un saut un peu cool. Un saut cool. Alors, on va quand même mettre, comme tout à l'heure, un petit rattrapage. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Peut-être un peu proche là pour le coup. Euh... En fait, j'ai peur de pas pouvoir la valider si jamais je le mets trop loin. Mais, ce qu'on peut faire, c'est mettre direct comme ça. Voilà. Là, ça c'est pas mal. On va reprendre comme ça. On va reprendre comme ça. On va tourner cette fois avec un virage un peu plus large. C'est-à-dire qu'on va faire... Ah non, je ne peux pas, je suis au bord. Non. Oh, c'est terrible. Donc là, c'est pas grave. Je copie-colle. Nanana. Couper. On va décaler tout ça. Là. Annuler. F2. Voilà. Donc là, on est bien. Donc là, je vais me rezoomer un petit coup. Alors, là, je suis trop zoomé par contre. Comment est-ce que je fais pour tourner comme ça? Là. Là. On peut partir dessous, là. Ça, c'est bien. C'est beau, c'est propre. C'est beau, c'est propre. Est-ce que... Est-ce qu'on n'utiliserait pas le mix mapping pour faire un virage un peu serré? Ah. Ouh, c'est une bonne idée, ça. Ouh, je me plais. L'année est bravo. On va décaler un peu. On va faire ça. Oh, comment c'est absolument moche. Oh non, c'est dommage que ça fasse trop moche comme ça. Parce que là, pour le coup, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux juste pas laisser ça. Oh, c'est dommage. Parce que pour le coup, la route était parfaite, là. C'était pile ce que je voulais. Peut-être celui-là. Non, c'est le même, hein. On est d'accord. Euh... Peut-être celui-là. Ah, lui, ça ne passe pas. Carrément pas, par contre. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme bloc qui casserait un peu cette... Bon bah rien, écoutez, on continue comme ça dans notre petite histoire. Bon, il va falloir mettre du RP, parce que toujours du bleu, du bleu, du bleu... c'est compliqué. Voilà, là c'est pas mal. Là on va obliger les gens à passer sur l'intérieur. Ouais. Là j'aime bien. On va reprendre un virage. Alors on va refaire ça. Bon, on va décaler un peu. On va reprendre ça. Et cette fois-ci on va faire un truc. Alors, je l'ai pas assez décalé. On va faire ça. Là. Est-ce que c'est faisable de faire ça? Oui, je pense. Ah non! Ah non, ce n'est pas faisable. Tant pis. Eh ben dans ce cas-là, c'est pas grave. On va décaler un peu plus ici, c'est pas un souci. Voilà. Toc. Et là, ce sera faisable. Là, on est bien. On va prendre ce bloc-là. Non, pas celui-là. Celui-là. Parce qu'on va monter. On va monter encore un peu. Là, je mettrais bien à la fin, en fait. Comme ça, ici.
Là. Alors là, pour le coup, est-ce que ça gêne? Oui, ça gêne. Tant pis. Eh ben, on va prendre ça. On va mettre là-dessus. Voilà, comme ça, là, ça gêne plus. Là, 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 là. Ah, par contre, je peux faire ça. Je peux mettre des comme ça. Deux. En deux. Non, en trois, c'était bien. Non, en trois, ce n'est pas bien. Par contre, en deux. Ah, comme ça, c'est pas mal. Oh, c'est bien, ça. Hop. Comme ceci. En fait, j'ai juste à doubler. Voilà. Comme ça. Parce qu'en fait, pour le coup, quand on arrive par là... Ah, ça va peut-être pas passer. Si, ça passe. Oh là là. Ah, mais là, c'est beaucoup trop technique, ça. Ah, là, ça passe pas, par contre. Mais, est-ce que ce serait pas trop technique, ça? Oh là là là, mais oui, mais Vinuc, mais Vinuc, mais Vinuc. Aïe aïe aïe, Vinuc qui se déchaîne sur le chat. Attention là, Bago. Ouais. Bon, pour les CP, tu repasseras. Oui, je sais, je vais mettre des CP, ne t'inquiète pas. Mais de toute façon, je vais mettre que des CP. Que des CP comme ça. Ah non. Oh non. What? Ah, je suis obligé de mettre des CP comme ça. Oh non. Anna. Anna, 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 Anna. Alors, pour le coup, ici, est-ce qu'il y a des cuts? Parce qu'on est obligé de passer par là, 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 là. Ah non. Ah, je peux pas mettre de CP. C'est pas possible. Ce n'est point possible. Alors, pour le coup, je vais mettre un CP. Je vais le mettre là. Voilà. Et après, je vais en mettre un. Euh... Bon, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je mets des CP. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette histoire de CP. Pour le coup, ça me gêne un peu. Alors, je vais mettre. Comment je le mets, mon CP? Je le mets comme ça. Voilà, parfait. Alors, non, CP, j'ai dit. Oh là là, j'arrête pas de le répéter, je le fais jamais. Comment est-ce que je le mets? Est-ce que j'en mettrais pas deux? Si, allez, j'en mets deux. On les dingues. Comme ça, c'est bien symétrique, c'est parfait. Ouais, pourquoi pas, hein. Mettre deux CP à côté, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Alors là, par contre, c'est pas faisable. Ah non. Là, on va mettre... Ah. Là. Hop. Raté. Est-ce que c'est faisable, ça? Alors, pour le coup... Où est-ce que je pourrais mettre des CP autrement que ça pour pas qu'ils passent là-dedans? Parce que quelqu'un qui arrive très vite, il peut sauter là. Je sais pas si c'est faisable ou pas. Je vais regarder. Allez, gauche, droite, gauche. Ah non, j'ai cogné. Ah non, c'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. Je pense que c'est beaucoup trop loin. Et donc, pour le coup, quelqu'un arrive là. Là, c'est facile pour le coup. Là, c'est très simple. Aglou, aide-moi, la flemme. N'importe quoi.
D'autres rayons que t'as pas envie d'avoir. Qui a un lavago? Merci Zira. Voilà, ça tourne. Ah, ça tourne sévère. Oui, mais c'est normal. C'est normal que ça tourne sévère parce que. Ah, ça passe. Mais là, ouais, c'est très compliqué là. Hein. Le deuxième, je sais pas s'il est nécessaire à chaque fois. Celui-là. Celui-là est peut-être pas nécessaire. Et celui-là non plus. Je pense que non. Je pense que non parce que. Parce qu'en arrivant là. En arrivant par là. Alors par contre, je viens de penser à un truc. C'est que la personne qui arrive là. Là, il faut lui mettre des barrières. Parce que sinon, ça ne marche pas. Oui. Donc on va mettre des barrières. Là. Alors par contre, les barrières sont au milieu. Et ça, c'est embêtant. Ah non! Comment je fais? Pour empêcher que les gens, en fait, ils sautent pour aller là directement. Parce que ça, pour le coup, ce serait possible. Ça? Vous pensez que ça le ferait, ça? Ah non, parce que du coup, ça les rapproche encore plus. Mais pour le coup, c'est pas grave. Parce que... Parce que moi, j'ai juste, en fait, à mettre une barrière. Comment je mets ma barrière? Je la mets comme ceci. En fait, pour empêcher les gens d'arriver par là. Voilà. Comment je suis? Putain, à chaque fois, j'ai le chic pour mettre ma caméra pile dans l'angle où je ne peux pas voir. Comme ça. Et là, je continue. Là, je fais ça. Hop. Parfait. Là, je pourrais... Là, je peux continuer ou pas en dessous? Non, ça va bloquer. Eh oui! Ah, c'est terrible. Est-ce que là... Ah non, ça bloque pas. Alors là... Alors là... Alors là... Alors là, c'est violent, par contre. Parce que... Avoir suffisamment de vitesse pour l'arrivée... En fait, ça, je... Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je voudrais commencer, genre... Ici. Et voir si on a suffisamment de vitesse pour y arriver. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Oh là là. Oh là là. Là, c'est compliqué. Ah, c'est difficile, ça, cette histoire. C'est difficile, cette histoire. Parce qu'en fait, je ne veux pas qu'elle puisse être que table. Et je ne peux pas mettre de check... Alors, ou alors, option 2. Voilà. Option 2. Je mets des checkpoints. Donc, c'est-à-dire que je mets un checkpoint ici, là, checkpoint. Celui-là, non. Là, je mets un check... Non, raté. Là, je mets un checkpoint. Là, je mets un checkpoint. Et après, ici, je mets un checkpoint. Voilà. Bien dégueu. Comme ça. Ah, je n'y vois rien. Là. Ouh, là j'ai une idée. Ça peut être sympa. Mettre deux checkpoints comme ça. Non? Ah si, ça peut être drôle. Ça peut être super drôle. Là, là, comme ceci. Parce que beaucoup, ça laisse un peu plus de place pour pouvoir sauter jusqu'à l'arrivée. Donc l'arrivée est toujours là. Hein. Elle n'a pas bougé. L'arrivée est là. Peut-être un peu plus bas. Peut-être un peu plus près aussi. Parce que là, tac, 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 comme ça. Là, elle est vraiment haute par rapport à la route. Oui, elle est très haute. On peut pas y arriver. Je vais quand même mettre une petite barrière, comme on a dit tout à l'heure, pour éviter qu'il y ait des cuts. Mais avec les checkpoints là, ça va être compliqué de cutter, hein, je pense. De toute façon, à mon avis, c'est compliqué de cutter. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les gens qui sautent ici pour arriver là-dessus et sauter pour prendre ensuite en dessous.
Je viens de me rendre compte que je me suis gouré de sang sur mes checkpoints. Voilà, alors du coup, on continue de mettre des petites barrières. Les petites barrières. Oh yeah. Comme ça. On met les coins. C'est important. Parce que sinon, on voit toute la mocheté de la map. Là. Raté. Voilà, parfait. Eh bien, écoutez, moi je l'aime bien. Pour l'instant, je l'aime bien cette carte. Je l'aime bien ça. Salut Iner, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très très bien. Là, on est sur une carte, on appelle ça la carte à vagues. Parce qu'il y a du bleu, puis ça tourne, machin, comme ça, puis ça monte, ça descend. Alors c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de ça monte, ça descend. Ah, on va faire un ça monte, ça descend ici. Parce que là, ça prend combien de blocs? Ça prend 4 blocs. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, oh, très très bonne idée que je viens d'avoir ici, mon petit Lanape. Très très bonne idée. Ok, je recommence. Donc là, j'ai 4 blocs. Donc en théorie, si je fais bien mon histoire, on peut arriver à faire quelque chose de vraiment sympa là pour le coup. Alors oui, donc en fait je t'explique Inner parce que je vois Vinuk qui whine. Zerator en fait lag un petit peu. Zerator lag un petit peu et pour le coup il a demandé l'aide de Vinuk pour pouvoir comprendre ce que je dis. Et en fait Vinuk depuis 10 minutes maintenant eh ben il est en mode galère. Parce qu'il essaie d'écrire aussi vite que moi en train de parler, mais le pauvre, c'est compliqué. Alors j'ai même pris un de trop pour le coup. Où est-ce que je suis? Je suis un cran trop haut. Ah mais j'ai pas pris le bon. C'est pour ça. Voilà. Comme ceci. Et donc du coup là je peux prendre mes... Je peux prendre ce bloc là. Ah, je verrai tout à l'heure. Parce que j'ai vu qu'il y avait des blocs comme ça penchés. Alors, celui-ci on peut le virer. On va prendre des penchés. Qu'est-ce que ça fait ça? Et donc voilà. Alors pour les céperons, ah bah je suis chez mes parents, donc PC à chier et une coupe pas super non plus. Qu'est-ce que ça fait? Alors ça bloque vraiment. Mais pour le coup j'aurais voulu mettre un autre, plus joli. Plus genre... non je n'ai pas faim. Que... Mais voilà. Aglo me demande si j'ai faim derrière. Mais si t'as faim, fais-toi à manger mon cœur. Alors est-ce que c'est lui? Non, je ne pense pas. Ah mais en fait tout simplement ça ne marchera pas parce que ce n'est pas une route complètement droite, c'est une route qui est ondulée. Donc ça ne marche pas. Je vais pas faire de nuit blanche je crois. Bon allez. Donc du coup non je vais mettre ça, c'est très bien. Voilà. On va voir ce que ça donne ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors les checkpoints ronds je ne peux pas en mettre tout simplement parce que c'est pas au milieu de la route. Oh là là. C'est pas facile ça. Oh là là. Ouais, j'ai réussi à passer, donc c'est que c'est faisable. Oh non! Alors là, ça va être vraiment pénible. Alors
c'est une map qui est... J'arrive pas à la qualifier en fait. Ah oui c'est vrai. J'arrive pas à qualifier cette carte. Oh là là. On va y arriver au moins. Oh non. Alors ça c'est terrible. Ah. Bouh, ça fait flipper. Merci la carotte moisie. La carotte moisie. D'avoir followé ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Alors ne t'inquiète pas, je n'ai pas eu une attaque. C'est juste que ce son... Où est-ce que je suis? Je recommence. Je n'ai pas eu d'attaque, c'est juste que le son en fait des followers est extrêmement fort. Ah là 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 là, ça c'est vraiment difficile je pense. Techniquement c'est vraiment pas facile. Aïe aïe aïe, ça c'est difficile. Ouh, merci Iner de follower ma chaîne, ça fait plaisir. Oh putain, à chaque fois j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure à chaque fois que ça arrive. Non, je vais quand même pas abuser. Aïe aïe aïe, merci Maxime 5020 de follower ma chaîne. Vous êtes vraiment pas cool parce que vous auriez pu vous abonner mais genre depuis 1 heure. Et vous ne followez la chaîne que maintenant quand vous savez que ça me fait vraiment flipper à chaque fois. Alors pour le coup, mais en tout cas merci beaucoup. Hein. Pour le coup ça c'est bien mais ça dépasse un peu ici là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait j'ai tout simplement viré ça. Voilà. Parce que ça fait moche. En plus on n'utilisait que des blocs bleus à part le début et l'arrivée donc ça m'énerve de mettre autre chose. Euh... Est-ce qu'il existe un bloc en fait qui fait ça, cette bordure là, mais sans le bloc gris au milieu? Hum. Je ne sais pas, je ne crois pas. Alors ce qu'on peut faire c'est essayer de mettre un checkpoint un peu sympa. C'est-à-dire de faire un truc un peu comme ça. Euh... Non, c'est moche. Non, bah écoutez, moi j'aime bien ça. Est-ce que je remettrai pas deux checkpoints comme ceci? Ah ouais, comme ça c'est bien. Parce qu'en fait ça évite, ça oblige à revenir sur le bord. Alors pour le coup, ce que je ferais bien, c'est de prendre un bord et de faire style on a oublié de mettre la route. Voilà, là on a complètement oublié. Ah, je suis désolé, on a oublié de mettre la route, c'est vraiment ballot. Alors débrouillez-vous. Mais voilà. Là, comme ça c'est bien. Et là au milieu, et là au milieu, un petit truc joli. Voilà, un petit truc joli. On va mettre encore un truc joli ici, en espérant que ça ne bloque pas. Oh là là, cette caméra. Voilà. Comme ça. Ça touche, mais ça ne dépasse pas. Donc ça devrait le faire. Là, on en met un aussi. Là, ça touche par contre, et ça dépasse. On va juste en mettre un là. Et là, là, on peut pas, donc on va mettre un ici. Ah non, par contre, depuis tout à l'heure, je les mets au-dessus du sol. C'est ça? Oui, je crois bien. Donc je vais enlever le mix mapping. Je vais me remettre au bon niveau. Voilà. Donc on avait dit un ici, un là, un là, un là, un là, et un là, et un là. Comme ça. Là on est bien. Et un ici, juste pour faire joli. Alors pour le coup, on va vérifier. On va le faire tout doucement. Ça m'énerve de mettre d'autres blocs que du bleu. Bah oui, du coup Venick Kevin. Désolé pouce pipi. Alors ce n'est pas moi qui dis désolé pouce pipi. C'est c'est Vinuk. Oui, mais Vinuk ne te sent pas obligé non plus de satisfaire toutes les envies des errateurs. Hein, voilà. Alors si vous voyez un bloc de déco qui dépasse sur de la route, allons, oula.
Oh, on a même pas la place de faire demi-tour. Alors là, ça rentre dans le bloc. Donc celui-là, c'est moche. Celui-là, c'est moche. Voilà. On peut peut-être mettre autre chose pour le coup. On peut peut-être mettre des tours. Genre des tours de ça. Est-ce que ça passerait? Comme ça. Alors j'essaie de faire... de pas rater d'étage, mais... Ah. Mix mapping. C'est long à faire, je vous l'accorde. J'en ai mis en dessous, ouais. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'arriver à copier-coller ça. Ouais, non. Non, on laisse juste ça comme ça, hein. Voilà, c'est joli. C'est joli. Alors par contre, ce qu'on peut faire, c'est... En effet, copier-coller ça. Copier-coller. Ah, ça ne va pas le faire, parce que du coup, je vais tout copier. Copier. Je vais le mettre ici. Ah non, ça ne va pas le faire. Tant pis, c'est pas grave. Ou alors, si je le fais pour le... Alors, là on l'a mis, et là on l'a pas mis. Pourquoi je n'ai pas le mix mapping? Voilà. Ah là là, ce que c'est long. Ce que c'est long. Il coûte combien sur Steam la carotte moisie? Il coûte alors 10 euros théoriquement. Après, potentiellement, il est en promo, hein. Moi, il se trouve que je l'ai eu à 5 euros. Je l'ai eu à 5 euros. Parce que il y avait une promo. Là, 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 là. Et c'est un jeu, honnêtement, pour 5 euros. Moi, je suis vraiment pas déçu, hein. Je peux vous l'avouer. Je fais pas la pub de Trackmania, hein, mais... Est-ce que ce que j'ai fait, c'est moche? Oui, tout à fait. Donc je vais juste faire ça et ça. Et après, est-ce que je fais un truc joli en disant ouais on met des poteaux au-dessus du truc? Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre ici on peut mettre des poteaux au-dessus du truc, ça c'est pas un souci. Là on va mettre un poteau. Je vais mettre ça. Hop là, parfait. Ici on en met un. Comme ça en fait c'est ces deux poteaux là qui vont tenir toute la map. Voilà, toute la map est tenue uniquement par ces poteaux là. De quelle promo vous parlez? Salut Mathieu, comment ça va? De quelle promo vous parlez? Alors il y a une promo de Noël. Alors il se trouve que moi j'ai acheté le jeu il y a presque 3 semaines maintenant. 2 semaines et demie. Et en fait sur Steam, il y avait une promo 50% sur Trackmania où je l'ai payé. Donc du coup je l'ai payé 5 euros et 10 centimes et c'est juste 10 euros, un truc comme ça. Donc voilà, bon bah écoutez cette carte, moi je pense qu'on va la valider comme ça. Elle est rigolote. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu des cartes comme ça très souvent. Après je ne joue pas très souvent en dehors des cartes que je fais, donc pour le coup ça veut pas dire grand chose. Ok, je sens que ce début va être compliqué. Pour avoir un... Oh là 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 là. Ah non. En fait pour vraiment tourner correctement, je sais pas comment faire. Comme ça, ouais peut-être. Ma roue a tapé donc du coup j'ai perdu beaucoup de vitesse. Aïe aïe aïe. Non. Non. Ah là 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 là. Vous voyez, quand on perd de la vitesse, c'est difficile. Alors oui, il y a Vinuk23 qui sur le chat spam un petit peu parce qu'il dit, il réécrit ce que je dis. Alors là, pour le coup, c'est pas mal. Il réécrit ce que je dis parce que Zeratorbis lui a demandé, ayant une connexion toute pourrie, il n'arrive pas, en fait, il arrête pas de bufferer, qu'il voit pas de vidéo, il voit que des screenshots de ce que je fais.
Et il a demandé la traduction, les sous-titres en fait à Vinuk qui, bonne pomme, lui fait. Alors ici, ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de route ici. Ah. Oh non. Ah, c'est tout petit comme endroit ça, mais on peut passer. Alors, est-ce que ça passe pour le coup? Parce que j'ai jamais... Ah, ça ne passe pas, c'est vrai. C'est ça que je voulais faire. Non, là c'est beaucoup, beaucoup trop. Là, comme ça. Comment on est? Là on est quasiment sur le truc, donc ouais, ça le fait. Là je pense qu'on est bien. Donc je vais remettre le poteau. Le poteau. L'élément le plus important de tout Twitch. De tout Trackmania, n'importe quoi. Voilà, donc je valide ça. Je valide ça. C'est parti. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour la validation. Il est 23 h, donc on a très largement le temps. J'aurais peut-être même le temps de faire une autre map. Alors, quand je dis que j'ai le temps, c'est que j'ai prévu de pas streamer jusqu'à 1 h du matin comme d'habitude. Vu qu'on a dimanche, je fais ce que je veux avec les horaires. Ha ha ha. Donc je vais sûrement streamer jusqu'à 23 h 45. Ouais. Oh là là, j'arrête pas de me prendre. Je la complète juste une fois pour voir si c'est possible. Oh là là. Alors ça c'est terrible. Tu live jusqu'à quelle heure? Bah justement voilà. Donc je viens de répondre. Je live je pense jusqu'à minuit moins le quart. Alors d'habitude je live jusqu'à minuit et demi, 1 h du matin. Mais ça c'est la semaine. Donc voilà. Alors jusqu'à maintenant je liveais tous les soirs. Et en fait j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient fais gaffe parce qu'il y a beaucoup de gens qui craquent. Et qui en fait, même si ça se passait bien au début, ils s'engagent sur tous les jours. Oh là là. Ils s'engagent sur tous les jours. Ouais, ça passe. Et ils font un burn-out. Ils font un burn-out parce que, en fait, cumuler déjà avoir un boulot dans la vraie vie. Euh, donc moi, je suis ingénieur en informatique. Donc du coup, ah, oh là 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 là, ça c'est terrible. Donc je suis ingénieur en informatique, on a beaucoup de pression. Je fais des projets, je travaille dans une société de service, et donc on a beaucoup de pression, etc. Donc déjà c'est beaucoup. Mais et en plus gérer du stream, les gens m'ont dit non mais t'es dingue, tu vas craquer, tu vas jamais y arriver. Là ça passe. Ouais mais c'est les vacances. Mais oui mais sauf que hey, moi je n'ai pas de vacances. Je n'ai pas de vacances parce que je travaille. Et donc du coup je n'ai pas de vacances parce qu'en fait je viens de changer d'entreprise. Donc pour le coup, alors ça je vais juste le copier et je vais en rajouter d'autres parce que je suis en train de me dire les gens qui ont de la vitesse ils vont être déçus de pas pouvoir optimiser cette vitesse. Alors ça, pour le coup, celui-là est peut-être un peu exagéré. Celui-là aussi. Mais voilà, comme ça c'est pas mal. Comme ça, les gens qui ont la vitesse peuvent ne pas freiner. Alors voilà, donc je disais les burn-out. Alors je vais même les valider. Donc les burn-out, on m'a dit méfie-toi parce que mine de rien, en fait, moi le matin je me lève, il est quelle heure? En général, je me lève vers 6 h 30. Voilà, pour aller au boulot. Je rentre du boulot, alors je fais des grosses journées, donc du coup je rentre du boulot, j'arrive chez moi, il est 20 h 10, 20 h, ouais 20 h 10, un truc comme ça. Ensuite je mange, tout ça, etc. Et ensuite en fait à partir de 21 h, je gère le stream, c'est-à-dire que je coupe les vidéos, je les enregistre, je les exporte sur YouTube, j'essaye d'améliorer un petit peu, là je sais pas si mais il y a un écran de offline. Donc quand je ne suis pas là, maintenant vous avez l'écran, tout ça. Donc ça c'est des choses qui sont à faire qu'au début certes. Mais voilà, c'est à faire quand même. Là, ça c'est short quand on n'a pas de skill, c'est difficile. Donc voilà, donc il y a plein de trucs à gérer. Et donc pour le coup après, donc voilà, moi j'ai... En gros ma seule pause de la journée c'est entre 6 h...
Ah non, n'importe quoi. C'est entre 6h30 et 7h quand je commence à partir au boulot. Et Et qu'est-ce que je disais? Oui, et en fait, entre 20h10 quand j'arrive et 21h quand je commence à bosser un peu sur le stream. Ouh, ça tourne fort en fait. Et donc pour le coup, c'est vrai que ça me fait vraiment pas beaucoup de repos parce que je termine les streams vers 1h du matin, je vais me coucher direct. Et en fait, celle qui en souffre le plus, c'est quand même Aglou, la femme de ma vie. Et qui m'a en fait m'a beaucoup motivé pour me lancer dans le stream. Euh, qui, comment dire? Elle m'a beaucoup soutenu. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de streamer, de mettre en place tout ça, machin, du track, pas forcément du Trackmania, mais de mettre en place un stream, de me connecter tous les jours, etc. Et, et c'est elle qui m'a soutenu, qui m'a encouragé, tout ça. Et en fait, au final, c'est elle qui en souffre le plus parce que du coup, moi, je ne suis jamais là, quasiment pour elle. Donc, pour le coup, 2 jours de moins dans la semaine. Donc voilà. Donc toutes ces raisons ont fait que le lundi et le jeudi, c'est des journées off où je ne touche pas à Twitch. Je les prends un peu trop serrés à chaque fois, mais oh là, ça c'est compliqué. Donc je ne touche pas à Twitch. Et mon avis sur YouTube ne sert à rien. Bon, j'améliore ça. Tesla ne dormait que 2 heures par jour. Oui, on m'a dit ça. On m'a dit aussi que Einstein ne dormait que 1 heure par semaine ou une demi-heure par semaine, je sais plus. Enfin, il y a des gens qui ne dorment pas, mais ça après c'est des déformations. On l'a prouvé, ce sont des déformations génétiques qui en fait pendant le sommeil il y a plusieurs enzymes ou protéines ou je ne sais quoi qui sont générées pour et qui sont nécessaires en fait au corps humain. En dehors de tous les aspects psychologiques, il y a quand même des aspects physiques à prendre en compte. Et ces aspects physiques là en fait, il y a des personnes qui ont une déformation génétique qui fait que elles produisent ces protéines même quand elles ne dorment pas. Ce qui est très utile quand on ne veut pas dormir. Mais une personne normale ne peut pas ne pas dormir. Voilà. Ce n'est pas possible. Ah non, je regardais le chat, désolé. Est-ce que Trackmania est gourmand? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, pour te donner une idée, Trackmania, moi j'ai un PC, je sais pas trop sur quel jeu tu joues, mais sur League of Legends en Medium, je prends League of Legends parce que c'est un jeu qui est très joué, donc du coup il y a des chances que tu y aies déjà joué. En Medium, mon PC, moi je tourne à 40 FPS, 40 images par seconde, même des fois moins. Donc en général je joue en très très bas tout minimum et je tourne à 50 FPS. La Trackmania c'est très fluide, enfin sur mon écran c'est extrêmement fluide, mais en plus de ça je stream et streamer c'est quelque chose qui est très 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 gourmand. Le processeur il prend très cher. Donc non, honnêtement, Trackmania c'est vraiment pas un jeu. Alors après, si t'es pas comment ça s'appelle, exigeant sur la qualité graphique, hein, évidemment. Là, je joue tout en minimum. En fait, ça ne sert à rien que je joue en plus que ça parce que avec le stream, vous avez que ce que je vous envoie et comme je diminue la résolution, tout ça, machin. Non, non, Trackmania, honnêtement, c'est pas un jeu qui consomme beaucoup. C'est un jeu qui est globalement bien optimisé. Je pense pour la qualité graphique qu'il y a, c'est très très correct. À mon avis, sur un... je m'aventurerai pas à dire des prix parce que ça peut tellement changer en fonction de où on les achète, etc. Mais sur un PC fixe à 500 euros, à 500 euros d'aujourd'hui, hein, c'est largement tournable, très très largement. En fait, du moment que tu as une carte graphique, c'est tournable. Après, quand tu n'as pas de carte graphique, faire tourner ça sur l'IGP d'un processeur, c'est peut-être un peu short, mais je pense que ça c'est quand même faisable. Moi, j'ai une petite. En fait, je joue sur laptop actuellement. Et oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis bloqué. 8 Go, GTX 920 et i5, ça passe, mais large, mec, large. Oh, aïe aïe aïe. T'es très très large. Honnêtement, honnêtement, je pense que tu n'as même pas à te poser de questions. Alors attends, par contre, je dis 920, 920, ça me paraît bizarre parce que c'est les
les économes en énergie, ça, GTX 900. Excusez-moi, je coupe légèrement parce que ça m'intéresse vraiment. Là, là, là. Euh, je vais... Ah, n'importe quoi. Je vais regarder, mais à mon avis, t'es extrêmement large. C'est la 920M hein, que tu as, je suppose. Oui, 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 bien sûr, évidemment. Évidemment. Alors, pour te donner une comparaison, en termes de performance, alors que je te trouve quelque chose d'un peu plus parlant, peut-être que tu pourras te comparer. Euh, Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est à peu près équivalent à ça. Non, même pas. Une GTX 920, en fait, c'est une carte graphique qui est, je pense que trouver moins bien actuellement sur le réseau actuel du marché, c'est difficile parce que c'est en fait la carte la plus économique. Mais tu es quand même bien au-dessus de tous les comment ça s'appelle de tous les IGP, c'est-à-dire les, les, les processeurs graphiques intégrés aux processeurs de calcul. Ce qui se fait maintenant en fait quand t'as des i5, des i7, tout ça machin. Ah, merci ZRT Max the Barbare de t'abonner de follower ma chaîne, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Tu vas pouvoir ainsi me retrouver facilement, etc. etc., etc., etc. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais une 901M, 920M, c'est une carte graphique qui est pas super, hein, je te l'avoue, mais qui est bien mieux que que ne pas avoir de carte graphique du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de carte graphique du tout et qui joue uniquement avec son processeur et l'IGP intégré, je pense que tourner Trackmania, ce sera peut-être un peu pénible. Il va devoir tout mettre au minimum et jouer juste en 30 FPS. Mais ouah, putain, pas si pire. Merci beaucoup de follower ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. À chaque fois qu'il y a ce following là, ça me fait super flipper. Vous l'entendez normalement, mais moi le son est super fort. Ça fait flipper. Et donc, qu'est-ce que je disais? euh... J'ai encore oublié. Voilà, vous m'avez fait oublier. Vous m'avez fait oublier ce que j'étais en train de dire. Oui, si. Avec une 920, jouer à Trackmania. Euh, Sûrement pas en ultra, ça c'est sûr. Mais si comme moi, tu te contentes de jouer en minimum ou en médium, tu seras bien, honnêtement. Alors j'arrive pas à faire un meilleur temps. J'arrive pas à faire un meilleur temps que celui que j'ai validé là. J'ai fait 56,79, ça me paraît énorme sur une map aussi courte. Ça me paraît énorme. Je ne sais pas comment ça se fait. Ah, oulala, ça fait un... Chaque fois j'oublie que ça tourne aussi fort. Ah non, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là. Je bois un coup, une seconde. Pardon. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Alors du coup là je peux me concentrer. Alors oui non Vinuk, je crois que Zera n'est pas là. Au contraire. Ou alors il lag tellement que pour répondre au chat il met du temps. Mais ouais, s'il est plus là, c'est qu'il a du déco. Et du coup que ça fait X temps que tu écris pour rien. Voilà. Parce que sur le... Oh non. Parce que sur le chat Vinuk, le pauvre... Alors, il m'a écrit quoi? Einstein pratiquait le coït avec des femmes, honte à lui. S'il n'aurait pas fait ça, on pourrait déjà remonter le temps. Oh. Il faut pas dire ça. Il faut pas lire ça. Einstein est une personne qui a apporté à notre monde tellement de choses. Alors il s'est trompé plusieurs fois. D'ailleurs il l'a avoué lui-même. Hein. Au début c'est quelqu'un que j'aimais pas trop Einstein parce que j'avais l'impression que j'avais tout un consensus autour de lui qui disait ouais c'était le meilleur du monde et tout ça machin. Et en fait depuis que j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que bon il y a des gens qui sont tout aussi brillants qu'Einstein et qui mériteraient à être aussi connus, mais que Einstein lui-même il mérite vraiment en fait sa renommée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la théorie de la relativité générale c'est juste what? En fait, dans le contexte dans lequel il était,
Euh, Oh non, mais à chaque fois ici je me foire. Enfin bref, je vais pas partir sur des débats des découvertes scientifiques parce que c'est pas pour ça que vous êtes ici. Mais si jamais ça vous intéresse, très honnêtement, je vous conseille les vidéos d'un Français, euh, d'un youtubeur en fait français que vous devez sûrement connaître si jamais vous êtes un peu intéressé à la question, qui s'appelle Y Penser. Et Y Penser en fait c'est un mec qui fait plein de vidéos sur des sujets essentiellement physiques, mais bon aussi plein d'autres trucs. Hein. Euh, Y Penser et que j'aime vraiment beaucoup. Alors des fois il dit des choses qui me plaisent pas vraiment, mais bon je fais abstraction. Ah non n'importe quoi. Je fais abstraction et c'est vrai qu'il a le tact et la pédagogie nécessaire pour faire comprendre des choses très compliquées à des gens qui n'y connaissent rien. Et ça, je l'admire vraiment beaucoup pour ça. En plus, il a une aisance à la caméra qui est juste extraordinaire. Ah là là, ce virage-là est vraiment compliqué. Hein. Ah là là, n'importe quoi. Bon, je me suis pris 25 murs et, et voilà, mais tant pis, c'est pas grave. Oh non, le rebond qui me fait sortir de la route, quoi, le rebond. N'importe quoi. J'essaie de faire une optimisation de cette carte-là, mais je sens que je n'y arriverai pas. Ouais, je suis désolé. Je sens que je n'y arriverai juste pas. Ah, je l'ai pas si mal pris que ça. Alors ici, peut-être qu'un wall hit. À chaque fois, faire un petit wall hit pour perdre de la vitesse pour pouvoir tourner. Alors là, je suis passé dans les entrailles du checkpoint. C'était pas du tout voulu, hein, ne vous inquiétez pas. D'habitude, je ne fais pas ce genre de choses. Alors voilà, donc typiquement ça, je ne le fais pas. Une seconde d'avance. Ah, quand même, je me suis foiré un certain nombre de fois et j'ai quand même une seconde d'avance, mine de rien. Voilà, là on est bien. Une seconde 29 d'avance. Ok, on continue. Alors, y penser c'est cool. Alors oui, donc je vous l'écris au cas où vous voudriez le chercher sur YouTube. YouTuber science. Alors c'est excellent, très honnêtement, donc c'est pour ça que je me permets de lui faire de la pub, alors que je ne le connais pas, hein, moi je ne fais que regarder ses vidéos. Alors j'ai mis un accent sur le E, n'importe quoi, excusez-moi, excusez-moi, je me suis foiré, voilà, oh là 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 là, n'importe quoi. Là, donc sans les étoiles, hein, évidemment. Étoile pour signifier que j'avais une erreur avant, que je remplace le mot, tout ça, voilà. Donc y penser. Y penser. Ah, merci Bilbo08 de follower ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Tu vas pouvoir ainsi me retrouver à chaque fois que je me connecte. Hop. Voilà. Ah. Oula. Je suis allé très vite. Alors j'ai pris du retard, mais c'est pas grave. Je vais m'améliorer pour après. Voilà, voilà. Ici, là, en fait, j'ai eu. Oh là là. J'allais dire, j'ai perdu vraiment du truc. La triple correction, oui. C'est la double erreur, triple correction. Ah, je l'ai bien pris là au début. Juste magique. Et non pas le bus magique qui n'a aucun rapport. Alors là, il faut freiner, mais pas trop. Rouler un peu sur la bordure. Oh non, pourquoi j'ai tourné à ce moment-là? What the fuck? Et donc voilà, donc y penser, très bon youtubeur. Dans le même style, mais beaucoup plus biologique, sciences physiques, il y a Dirty Biology qui est sympa, que j'aime beaucoup. Après, il y a des tas de youtubeurs sympas. Hein. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos comme ça pour le repas. Oh, j'ai pas tapé. Et là, c'est bien. Bon, là, j'ai tapé. C'est pas grave. C'est moins bien, mais tant pis. Voilà. Je me concentre un peu, excusez-moi, j'arrête de parler. Là, c'était fait exprès, par contre. Voilà, là aussi, c'est fait exprès. Ouh, 2 secondes 98 d'avance, quand même. Alors, par contre, j'aurais peut-être moins de 2 secondes 98 de... Voilà, 2 secondes 22. Bon, c'est pas mal. Ça pas mal. Donc, je disais, voilà, j'aime beaucoup regarder des petites vidéos comme ça de science pour apprendre des trucs sur YouTube. Essentiellement pendant que je mange, en fait.
ou le midi pendant ma pause. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, en général je regarde beaucoup y penser, Dirty Biology. Il y a MicMath aussi, MICMATH, qui fait des vidéos sur les mathématiques. euh, qui sont parfois un petit peu trop enfantines, je trouve, mais qui sont très intéressantes si jamais on a raté ou alors on a oublié tout le cursus secondaire en mathématiques. Voilà, bon après je vais pas vous citer, c'est pas non plus une chaîne de pub pour les youtubeurs, mais voilà, c'est les trois, je pense que c'est les trois principaux en termes de science qui me plaisent. Donc si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, hey, pourquoi pas. Oh non, n'importe quoi. Alors 53-28 pour le coup, si moi, en essayant plusieurs fois, je fais 53-28, un bon joueur ça ferait combien? Un bon joueur ça ferait... Oh non, n'importe quoi. Pour moi, un bon joueur, ça ferait 45. Honnêtement, faire moins que 45 là sur cette carte, ça a l'air compliqué, hein. Alors ici, on peut peut-être gagner 2 secondes dans cette suite de virages là, là. Et avec le saut, tout ça là. Je pense qu'on peut gagner 2 secondes. Oh là là, j'ai tapé. Tant pis. J'avais tapé aussi tout à l'heure. Je me débrouille pas trop mal là pour l'instant. Oh non. Oh non. J'essaie de faire un truc. Je sais pas si on gagnerait du temps à faire ça, parce qu'en fait après on a plus assez on a plus assez de vitesse. Ouais non. Ça ne marche pas. Ok. Alors. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici là pour cette map, parce que la validation me paraît bien compliquée à améliorer. Oh non, j'ai tapé. Alors là, c'est terrible. Bon, je fais un dernier tour et puis je vois. Oh là là. Bon, j'essaie de faire un bon départ au moins. Mais c'est compliqué, hein, ces cartes-là où j'ai pas beaucoup d'espace pour négocier, parce qu'en fait, je suis pas très précis. Alors déjà, je suis pas du tout régulier. Alors ça c'est mon plus gros problème, je pense. Je n'arrive pas à refaire les choses que j'ai que j'ai fait très souvent. Genre là, voilà, là voilà. Vous voyez, ça fait 2 fois d'affilée que j'arrivais à bien tourner comme il faut, mais là j'y arrive plus. Enfin bref, tout ça pour dire. Ça ne fait pas de traces de dérapage. Par contre, c'est marrant parce que quand on accélère, ça ne tourne pas les roues, mais du coup, quand on freine, ça les fait tourner. Et il y a les freins, je sais pas si vous voyez, mais il y a les freins qui brillent. Est-ce que vous voyez? Quand on dérape, les freins brillent. Je suppose que c'est parce que ça chauffe et que voilà, les freins sont sous tension, mais je n'avais jamais vu. Là, vous devez bien voir, je pense. Ah, c'est énorme, je n'avais jamais vu ça. Ok, bon, parfait. Alors, retour à l'éditeur, oui. Alors, comment est-ce qu'on l'appelle cette carte? Alors, moi, je... à la base, le but c'était de faire des vagues. Alors, on n'a pas trop fait des vagues. Mais en tout cas, on a utilisé toutes les bordures bleues et ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on s'est dit. On s'était dit, on va utiliser les bordures bleues. Là, on a vraiment optimisé les bordures bleues. Je pense qu'on n'aurait pas trop pu faire un meilleur ratio d'utilisation. Alors, pour le coup, comment est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on l'appelle? On va l'appeler... De calculer les ondes. Non! Je la ferai plus tard. Comment on va l'appeler? On va l'appeler. Une fois j'ai pleuré car ma mère avait dit que les vidéos que je regarde c'était des cons qui faisaient ça et c'était triste car je me rends compte à quel point ma mère se faisait laver le cerveau par les médias sociaux. Wow! Alors, comment réagir à cette réflexion-là? 3 points. Premièrement, les vidéos que tu regardes c'est con. C'est une réflexion que je trouve très bête parce que si ça te plaît, c'est forcément pas con. Enfin, c'est-à-dire que ils ont réussi à toucher la population qu'ils visaient.
Donc que elle trouve ça pas intéressant, je veux bien le comprendre, mais voilà. Donc, si toi ça t'intéresse, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Donc c'est pas du tout con. Voilà. Sachant que les mecs qui font ça en général c'est des professionnels, tout ça, machin. Bref. Deuxième point, se faire laver le cerveau par les médias sociaux concernant la pertinence des vidéos sur internet. Euh, c'est comment dire, les médias sociaux, les médias en général, j'ai envie de dire les médias, donc ce qu'on peut voir à la télé, très souvent dans le journal, très peu à la radio. J'ai pu remarquer ça. Du peu de la radio que j'ai écouté, ils sont beaucoup plus ouverts. Mais en fait, Internet leur fait perdre énormément d'audimat, en fait. Et pour le coup, je pense que ça joue un peu, ils essayent de dégrader un peu l'image d'internet, et puis ça fait un peu choc, vous voyez. C'est à dire que quand on dit ouais il y a un gamin à 13 ans, ou alors pire que ça, un gamin à 6 ans, il a attaqué ses parents en se croyant dans Call of Duty, voilà, je trouve ça n'importe quoi, parce que ça n'a aucun rapport avec les jeux vidéo. Enfin, les jeux vidéo ne sont comment dire, qu'un stimulant parfois, et encore ne sont qu'un stimulant à la violence, et juste une excuse. J'ai envie de dire, c'est même pas un stimulant, c'est juste une excuse qu'on donne pour justifier le comportement d'un enfant. Moi, j'ai vu des parents qui disaient que leur enfant était violent, était devenu violent à cause des jeux vidéo. Je trouve n'importe quoi. Et donc voilà. Et troisième point, le fait que tu te rendes compte que à quel point ta mère se faisait laver le cerveau par les médias. Euh, je dirais pas que tu te rends compte. Je pense que tu commences à avoir un point de vue différent. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit ouais ce que tu regardes c'est nul, au début tu te dis ouais elle est pas sympa, machin, tout ça, tu cherches pas vraiment à comprendre. Mais quand tu commences à essayer de comprendre comment, enfin pourquoi ils disent ça, ça c'est très important parce que du coup tu arrives beaucoup mieux à identifier tes faiblesses, enfin tes qualités, tes faiblesses. C'est-à-dire que quand tu te dis ah je me rends compte que ma mère elle a dit ça parce qu'elle a vu que dans les médias c'était comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ça veut dire qu'il faut aller sensibiliser les médias et donc les gens en général, parce que les médias ne reflètent que ce que les gens ont envie d'entendre, hein, évidemment. Donc les gens en général, il faut aller les aider à comprendre que les jeux vidéo ne sont qu'un défouloir, qu'un plaisir, que machin. Non, je n'ai toujours pas envie de calculer les cartes. Euh, euh, je vais mettre Wosto Sneaky, ça va être très bien. Voilà. So Sneaky. Euh, ou alors Wosso Blue, carrément, voilà, Wosso Blue. Hein. Ouais, voilà, Wosso Blue. Et donc voilà, donc en fait pour moi c'est très important la sensibilisation, autant des jeunes que des adultes, que des personnes âgées, surtout les personnes âgées, de sensibiliser ces personnes-là sur l'aspect bénéfique des jeux vidéo, sur l'aspect communautaire, sur l'aspect voilà un peu détente, plaisir, tout ça, parce que ça a tendance à être oublié par les gens par les gamers, par les streamers, par les viewers, toutes les personnes qui aiment les jeux vidéo et qui aiment l'informatique ont tendance à laisser un peu de tomber la défense de l'informatique. C'est-à-dire qu'on prend pas, on dit toujours ouais bah, pense ce que tu veux, je suis pas d'accord, mais tant pis. Non, je pense qu'il faut vraiment défendre et pas être d'accord avec les gens, et ne pas oser aller contredire. Et voilà. Enfin, bref, tout ça pour dire voilà, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je parle. Donc 10 minutes que je parle pour répondre à ta question. Mais voilà, c'est une question qui est très très importante, je trouve. Et moi, ma mère, personnellement, avant que je me lance dans l'informatique, etc., elle me disait la même chose. Elle me disait, à l'époque, je jouais à Counter-Strike Source, et elle me disait, ouais, il faut que tu arrêtes de jouer à ce jeu là, les gens qui se tuent, c'est vraiment pas bien, tu vas devenir violent, tout ça, n'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, je suis devenu ingénieur en informatique, je stream quasiment tous les soirs, je joue aux jeux vidéo tous les soirs, et je m'éclate. Alors certes, ça me prend beaucoup de temps, il y a des aspects de ma vie que j'aimerais développer un peu plus, mais voilà, je n'ai strictement aucun regret, et maintenant, j'ai fait changer ma mère d'avis, parce qu'elle se rend compte qu'au final c'est pas si mal, et que du coup mes petits frères et sœurs ils ont la chance de pouvoir jouer aux jeux vidéo beaucoup plus que moi je n'ai eu le droit. Enfin bref, ça c'est une autre histoire.